Un moment unique pour la sécurité de l'Europe. C'est en ces mots que Keir Starmer a lancé le sommet qu'il a convoqué à Londres ce dimanche en présence d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. La Turquie est également représentée. Vous les voyez tous réunis les uns auprès des autres. L'objectif de ce sommet, c'est bien sûr de renforcer la position du président Zelensky pour qu'il soit inclus dans les négociations avec la Russie. On en parle avec vous, Mélina Huet. Bonjour Mélina, journaliste à la rédaction de France 24. Je citais il y a quelques secondes maintenant Keir Starmer qui doit présenter un plan de paix. Et il a donc eu ses premiers mots. C'est un moment historique pour la sécurité de l'Europe. C'est ça, un moment unique pour la sécurité de l'Europe, il le dit bien, à part l'Union européenne. D'ailleurs, on est où? On est au Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne. Puis il y a la Norvège qui est présente. Et puis ça va même au-delà, puisque vous l'avez dit, la Turquie est là. Le Canada, en la personne de Justin Trudeau, est également présent. Donc c'est quelque chose qui va bien au-delà. En réalité, c'est la sécurité de l'Europe en tant que continent, avec cette alliance transatlantique qui faiblit. Et puis on l'a vu avec l'épisode de vendredi soir, qui est extrêmement préoccupant pour les personnes qui sont présentes dans cette salle. Mark Rutte l'avait dit un petit peu plus tôt, il y a trois points clés qui vont être débattus. Évidemment, le soutien à l'Ukraine. Soutenir l'Ukraine, c'est soutenir de facto l'Europe, c'est protéger l'Europe. Donc il le dit, tous les Européens vont devoir donner davantage. Il y a également cet accord de paix qui est au cœur des débats aujourd'hui. Un accord de paix dont Mark Rutte dit et répète qu'il doit durer. Donc on verra les conditions dans lesquelles on peut faire un accord de paix qui doit durer, en sachant que le dialogue est rompu avec la Russie du côté européen. Et puis il y a également, il parle de préserver la force de l'OTAN, une OTAN qui est considérablement affaiblie, on l'a vu ces derniers jours. Il va falloir augmenter ses dépenses de défense, et on sait déjà que depuis 2021, les dépenses de défense augmentent progressivement dans les pays membres de l'Union européenne et pas que. Et donc il y a ce fameux plan pour faire cesser les combats. Donc on sait qu'il y a eu un échange bilatéral entre Emmanuel Macron et Keir Starmer un petit peu en amont, comme il l'a fait avec Mélanie, pour parler de ce plan. On verra ce qu'il en sort à l'issue. Et puis il y a eu aussi cette déclaration à retenir du Premier ministre polonais Donald Tusk, Mélina, qui affirmait que son pays pouvait aider à surmonter le dilemme de la position américaine sur l'Ukraine. Oui, la Pologne qui veut faire entendre sa voix. Et quelle voix? Alors évidemment, on sait que la Pologne a dit et répété depuis plusieurs années, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, mais pas seulement dès 2014. On est en première ligne, c'est-à-dire que si l'Ukraine tombe, on sera les prochains. Donc ça, c'est une position qu'on a régulièrement entendue, qui a été répétée. Et il se trouve que la Pologne dit, en tout cas prétend, qu'elle sera plus écoutée, qu'elle peut être finalement peut-être un intermédiaire, un pont. On parle beaucoup de pont depuis 2 jours entre l'Europe et les États-Unis. Et ben la Pologne dit, nous aussi on existe. Et il se trouve qu'on a un dialogue qui n'est pas rompu avec les États-Unis, bien au contraire. Premièrement parce qu'ils ont des dépenses assez élevées en matière de défense. Et puis ils ont des très bonnes relations avec les Américains. Et pourquoi? Parce que depuis des années, ils sont en train de signer des contrats d'armement avec les États-Unis. Ils ont renouvelé une grande partie de leur flotte vieillissante soviétique pour récupérer des contrats avec les États-Unis, ce qui les lie pour des décennies encore avec les États-Unis, bien évidemment. Ça en fait la plus grande armée d'actifs aussi d'Europe devant la France. C'est-à-dire que depuis 2023, il y a 216 000 personnels. C'est bien plus que la France, et puis c'est plus également que l'Allemagne. Donc c'est un acteur qui pèse dans la défense européenne dont on parle depuis quelques jours maintenant. Merci beaucoup Mélina, merci pour toutes ces explications autour de ce qui est en train de se jouer en ce moment même à Londres.